Un petit aperçu des focales, enfin du son que font les focales. C'est les focales. Je sais plus comment il s'appelle le kit. C'est un coaxial. Avec la membrane flex. Du coup c'est à 190 € le kit je crois, ou 180 je sais plus. Non je l'ai touché 165. Là c'est un poil fort là. On voit rien, c'est avec cette merde. Je baisse le fond. On n'est pas dans la bonne direction pour le haut-parleur. On va lancer un peu la musique. J'ai baissé le son, je montrais la puissance, mais on montrait la subtilité un peu quand même. Merde, putain de ta mère. Poste de merde. Ouais, le poste c'est un cadavre. Mais ça marche bien quand même. Après le problème c'est que les grilles elles sont belles, elles sont jolies machin tout ça, mais elles se déboîtent en fait d'origine, du coup j'ai siliconé. Franchement pour du coaxial c'est propre, hein. Moi j'avais. Quand on baisse les aigus, quand on les augmente, ça. Bah, le son est moins bon en fait, c'est vachement bien, c'est bien foutu. Là, je vais dans le sens du micro. Ce que j'ai comme musique qui fait bien marcher les extrêmes aigus on va dire. Je sais pas ce qu'il y a dessus. Tiens la rigueur. Un peu le son pour voir si le son est mieux pour vous. Faut éviter que ça fasse saturer le micro on va dire. À l'enregistrement. Vraiment j'en suis bien content de ces trucs. Hein. Ben. Franchement, comment dire, pour des trucs sans réglage, tu veux pas te prendre la tête et tout, tu veux mettre des coaxials dans des portières, en mode gros bâtard tout coupé à la disqueuse là, sans me faire chier mettre des tweeters, vu que c'est pas ma bagnole, hein, puis voilà. Bah, j'ai pris des coaxiaux et franchement je suis vraiment content. Là il manque juste, comment on appelle ça, ça disperse moins bien que les haut-parleurs Beacon en fait, donc du coup en gros vu qu'ils sont en bas, bah, les extrêmes aigus en fait ça fait une coupure quoi. Comment dire, on n'entend pas aussi bien que là quand je filme, bien sûr forcément. Ils sont pas bons en dispersion comparé au Beacon. Du coup en gros faudrait juste un poste avec un aiguiseur qui fait une dizaine de bandes on va dire. Un truc pour pouvoir augmenter les extrêmes aigus quoi, pour compenser la perte par comment on appelle ça, dispersion hors axe on va dire. Voilà. Mais sinon ouais, si vous voulez des haut-parleurs à foot mettons, je sais pas moi, en meeting, vous des coaxiaux sur une enceinte à l'arrière posée sur le coffre et tout, c'est une vraie tuerie. Pour des trucs d'origine sans réglage. Et puis ils ont un beau débattement, une bonne basse. Après je les ai pas encore passés au bass test là dans la voiture à l'oreille. Mais en gros sur des musiques, bah, en infra il n'y a rien bien sûr, il n'y a pas grand chose à 30 Hz. Mais à quoi 45 Hz ça commence déjà bien, je veux dire franchement, non il marche vraiment bien. Membrane flex ça marche très bien. Voilà, si vous voulez 160 € à mettre dans un kit coaxial, prenez focal. Après je dis pas qu'Audisson et comment on appelle ça, Roquefort c'est moins bien hein. Bah, là au moins vous achetez français quoi on va dire. Mais après ouais. Là effectivement le truc à améliorer c'est que le Twitter il est pas dans la. Comment on appelle ça, il est pas aligné on va dire en termes de. Par rapport au parleur d'origine, je veux dire les aigus arrivent en avance comparé au. Enfin normalement, bon après ça faudrait y mesurer pour vérifier. Mais en gros là le Twitter n'est pas accordé avec le haut-parleur, donc la face ça doit pas être correct.
Ça plus les autres défauts de... Après je sais pas comment c'est filtré, si c'est moins 6 ou moins 12 décibels. Ça je peux pas dire, j'ai pas démonté, je veux pas les démonter sur la SDS comme ça. Mais bon voilà quoi. Et là je vais vous montrer l'histoire de la dispersion. Là vous êtes dans l'axe. Là vous êtes à 30 degrés. Là vous êtes à 60 degrés. Moi ça vous fait une idée.